tout peut se travailler, tout peut se construire. Il faut juste se former et accepter de recevoir, d'accueillir les choses, en fait. C'est tout simplement. Après, que ce soit crypto ou entreprise, tu as cette vigilance à avoir tout le temps, rester en alerte et d'être vigilant sur les opportunités qui peuvent se présenter. Et puis être toujours en quête de développement, quoi. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton biz. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse? Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant? Alors le podcast Allume ton biz va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bus pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Laure, dite Mel, qui vient nous parler un petit peu d'un sujet qui est side business pour elle pour l'instant, mais qui pourrait devenir son sujet principal. Mel est aujourd'hui assistante virtuelle pour les entrepreneurs, mais ce n'est pas uniquement son unique casquette. Et du coup, on s'est rencontrés lors de... quand j'ai répondu à son interview de client idéal sur une offre qu'elle est en train de monter autour des crypto-monnaies. Et je me suis dit que ce sujet, non seulement il est passionnant pour moi, mais qui pouvait vous intéresser aussi. Mais sans plus attendre, je vais te laisser la parole, Mel. Peux-tu te présenter? Est-ce que tu peux nous parler de qui tu es et de ton business un petit peu? Salut à tous. Donc, oui, alors moi, c'est Mel, mais avec un petit diminutif original, juste pour qu'on se souvienne de moi. Le petit E qui remplace le trait d'union de Marie-Laure. En fait, j'ai créé Mel vous en prie, en fait, pour répondre aux besoins des entrepreneurs qui cherchaient un peu à déléguer des tâches chronophages ou qui étaient en recherche d'assistance personnelle, etc. Enfin, voilà, tous ces domaines-là. Moi, j'ai 42 ans. Du coup, je suis célibataire, sans enfant. Je suis quelqu'un de très passionné et je revendique depuis, on va dire, de bonnes années, mon côté neurodroitière. Et donc, ce côté un petit peu atypique qui met plein de feux d'artifice dans ma vie, avec plein d'idées, plein de pop. Donc, voilà. Et en fait, clairement, mon profil est un petit peu difficile à conjuguer avec le salariat classique. Et bon, j'ai monté cette structure justement de par cette prise de conscience. Je suis quelqu'un de très sportif, j'ai un passif très sportif justement. Je suis très curieuse, j'aime résoudre plein de problèmes, les énigmes, enfin tout ça, c'est mon dada. Et à cheval entre la pin-up et la Wonder Woman, je jongle un peu entre différents types de personnalités assez souvent. On me décrit souvent comme le couteau suisse des temps modernes. Voilà. Ok, passionnant. Ouais. Puis du coup, vous en prie, ça vient d'une petite histoire on m'a longtemps répétée à chaque fois qu'on me disait souvent merci parce que vous rendez service, hein, forcément. Mm-hmm. Je disais toujours de rien. Et en fait, on m'a appris un jour qu'il ne fallait jamais dire de rien. Et que c'était soit au plaisir ou je vous en prie. Et ça m'est resté, c'est un truc. Donc, j'éduque les gens maintenant. Je vous en prie, voilà. Effectivement, oui, du coup, de rien, c'est vrai que c'est pas rien. Quand on te dit merci, c'est pour Exactement. Quelque chose. Donc, tout à fait. C'est qu'on a fait quelque chose. Voilà. Ça te valorise en fait finalement ton action, quoi. Alors, du coup, tu m'as parlé de neurodroitière. Peut-être juste si tu pouvais préciser, parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire. Alors, neurodroitière, c'est pour ne pas dire haut potentiel ou surdoué, qui sont des mots que je déteste. En fait, on a deux hémisphères dans le cerveau, voilà. Donc, la moyenne des gens fonctionne avec la partie gauche et donc sont des neuro-gauchers.
qui sont dits la norme, mais bon, clairement, il n'y a pas de norme. Et ensuite, il y a les neurodroitiers qui sont justement tous ces fameux cerveaux au potentiel et qui ont un côté un peu plus créatif, qui n'ont pas du tout le même type de pensée, de mode de pensée. Voilà, au lieu de penser en séquentiel, on pense en arborescence, ce qui fait un beau pop permanent dans notre cerveau. Voilà, donc c'est un profil, ce qu'on appelle les neuroatypiques, mais voilà. Moi, aujourd'hui, je le revendique parce que ça a été longtemps un handicap, ça a été compliqué à gérer toute ma vie. Mais aujourd'hui, je l'assume et j'essaye d'en faire ma force. Voilà. Ok. Bah écoute, c'est passionnant et en fait, je savais pas du tout parce que je t'avoue que, moi, je connais très bien le sujet des hauts potentiels, des neuroatypiques, etc. Et je connais parce que c'est pas pour rien aussi qu'on s'est rencontrés, je pense, là-dessus. Ouais. Voilà. Mais je savais pas du tout qu'on pouvait dire aussi neurodroitier. Donc là, tu m'en apprends. Ouais. En fait, on peut dire neurodroitier ou neuroatypique. Ce que je préfère, parce que après, c'est juste que dans notre société, c'est toujours quand on dit je suis HP, HPI, HPE, il y a toujours une connotation un peu négative ou putain, elle se la pète, elle se croit supérieure, alors que pas du tout, c'est ce qui s'assimile à des douances en fait, et on peut très bien être surdoué et ne pas avoir la même douance en fait que son voisin qui lui aussi est surdoué. Oui, tout à fait. S'infuse en fait. Moi, c'est pour ça que j'aime bien le terme zèbre aussi. Enfin voilà, juste une petite parenthèse, mais c'est pareil, voilà, j'aime bien parce que c'est genre le truc un peu hors norme, mais tu sais pas trop ce que ça veut dire. Et en vrai, c'est ça, parce qu'en fait, ça peut être plein de formes différentes. Donc, et en fait, on pourrait être l'objet d'un autre sujet. Mais tu vois, en anglais, les anglo-saxons ont un super terme pour définir ça. En fait. Gifted, tu vois. Ouais, et tout à fait. C'est beaucoup plus positif, en fin de compte. Ouais, c'est clair. Ok, bon là on est complètement on revient sur du sujet, on va revenir. Mais c'était super intéressant. Bonne présentation. Et ok, alors du coup si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu es justement en train de lancer une nouvelle offre, donc avec tous tes pop, du coup voilà, le nouveau pop aussi, c'est cette offre sur les crypto-monnaies. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette offre? Oui, alors effectivement, ça vient d'un pop. Tout simplement, en fait, j'aimerais lancer là justement ce fameux programme de formation pour essayer de décrypter en fait cet univers de crypto-monnaie qui est assez fermé jusqu'à maintenant, on va dire, qui refroidit beaucoup de gens. Alors, j'ai pas du tout la prétention d'être une professionnelle de la crypto-monnaie, ni alors surtout pas une conseillère financière, parce que ça c'est très réglementé. Donc, je suis pas la plus grosse experte dans ce domaine. Bien évidemment, il y en a plein d'autres qui sont déjà positionnés là-dessus. Mais en fait, moi, ma position, c'est vraiment d'essayer de vulgariser en fait tout ce qui fait peur aujourd'hui dans ce milieu-là et qui donne justement des angoisses en fait à chacun. Rien qu'en entendant les premiers termes qui sont utilisés. Donc, l'idée, c'est de donner des explications aux gens sur ce qui se fait aujourd'hui dans ce milieu-là, leur montrer qu'en fait, oui, il y a un intérêt, mais que ça peut être simple. Et justement, éviter de les faire fuir quand ils entendent les premières explications. Et peut-être donner l'envie aux gens de commencer à y mettre des billes, en fait, parce que le monde change. Et de montrer aussi que c'est accessible à tous. Mais pour ça, en fait, il suffit de pouvoir comprendre assez simplement. Donc, moi, c'est mon objectif, c'est de proposer quelque chose de simple, de très vulgarisé, pour faire tomber un peu les peurs, les croyances limitantes des gens. Ça se présenterait sous forme de vidéos courtes, tu vois, moins de 5 minutes, parce qu'on est déjà tous harcelés de messages à rallonge, c'est bon. Des petites vidéos courtes, un petit lexique aussi, le lexique. des ateliers d'échange, des petits tutos, mais vraiment sur des temps assez courts en fait, pour que les gens puissent aller à l'essentiel très rapidement. Et puis que ça permette aussi à chacun d'y accéder à son rythme en fait. Voilà. Et surtout qu'ils arrivent à abandonner leurs angoisses et toutes leurs croyances négatives sur ce sujet, mais parce que c'est l'origine de ce secteur qui veut que la terminologie, tout ça, soit complexe en fait.
mais c'est tout. Voilà. L'origine de ce secteur qui veut que ce soit complexe, c'est-à-dire en fait, parce que ça vient un peu du milieu geek, du gamer et tout ça. Donc, c'est vrai que sont des gens qui ont l'habitude d'utiliser des termes, un langage de jeux vidéo, puis c'est souvent en anglais. Et c'est vrai que ça peut refroidir beaucoup de gens, en fait. Donc, même quand ces gens-là proposent des formations aujourd'hui, en essayant d'attirer des gens, des gens comme moi au début, mais ils ont les cheveux qui se hérissent et presque qu'ils s'en vont en courant. Donc, parce que c'est cet univers de gamer, de geek et tout qui fonctionne comme ça, en fait. Ah oui, j'avoue, on en reparlera après, mais effectivement, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, c'est quand même hyper compliqué, effectivement, de se mettre dedans, c'est clair. Et du coup, j'ai cru comprendre qu'en fait, que cette offre, elle était venue à toi, mais naturellement, en fait, que tu ne l'as pas cherchée, c'est elle qui est venue te trouver, finalement. Est-ce que tu peux nous raconter, finalement, l'histoire un peu derrière ce projet, comment ça s'est passé pour toi, comment l'idée, finalement, elle a vu le jour? En fait, moi, je me suis lancée dans cette aventure de crypto-monnaie un petit peu par hasard, on va dire, en février 2021. Donc, ça fait un petit peu plus d'un an et demi bientôt, là. Mais alors, sans rien connaître à tout ça. Et en mode, j'étais partie pour investir dans un programme. C'était un programme d'investissement. Et en fait, il fallait passer par un système de crypto-monnaie. Donc là, j'ai fait, oh là là, c'est-à-dire... Donc, les premières étapes, autant dire que j'ai les yeux qui sont sortis des orbites. Oui. De quoi il me parle? C'est quoi ces mots? C'est quoi ces termes? Donc, j'étais un peu fébrile quand même. Du coup, j'ai placé 130 € et je me suis vraiment fait guider. Enfin, c'était en visio, accompagné à 2000% par le mec qui me faisait investir. Enfin, bon. Mais du coup, j'ai horreur de ne pas comprendre. Donc, j'ai commencé à éplucher le net, parce que bien entendu, j'ai entendu 10 000 mots que je ne comprenais pas. Je les ai notés en cachette, en hochant de la tête, genre oui, j'ai compris. J'ai épluché le net, en fait, juste derrière, sur chacun des termes, en fait, pour essayer d'être moins bête, moins blonde, en fait. J'ai commencé à chercher et tout, ce qui représentait à peu près 90% des termes employés. Donc, voilà. 90%, ah oui, quand même. Ouais, quand même. Et que quand le mot euro est apparu, là, j'ai à peu près compris. On commence à raccrocher les wagons, là. Attends, il parle d'argent, là. Attention. C'est ça, argent, euro, non, ça marche. Du coup, j'ai creusé. Et en fait, je me rendais compte que ça restait quand même très technique, mais je suis quelqu'un j'ai une boulimie d'apprentissage, voilà, c'est mon profil aussi qui veut ça. Mais je me suis rendu compte que c'est quand même pas donné à tout le monde pour comprendre. Enfin, je veux dire, y aller aveuglément, c'est compliqué, quoi. Mais bon, j'ai commencé à faire de l'argent, en fait. Je voyais les sous monter et tout. Je me suis dit, trop bien. Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas me contenter que mon programme d'investissement. Je vais placer aussi sur certaines cryptos. Je vais aller, on y va et tout. Je regardais, je me suis dit, ça monte. Puis c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu une grosse augmentation des cryptos. Et du coup, je jonglais entre les cryptos et mes programmes d'investissement de base. Donc, le choix était de se dire, il y a du risque, il y a moins de risque sur certains programmes. Mais en fait, je l'ai accepté tout simplement parce que j'ai commencé à m'éduquer aussi sur le plan financier. Et là, ça a été une révélation, ça a été des découvertes incroyables sur qu'est-ce que l'investissement. L'éducation financière, en fait, je me suis dit, mais c'est incroyable qu'on ne nous apprenne pas ça plus tôt. Comment investir, enfin voilà, la mentalité de l'investisseur, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut accepter, pas accepter, enfin toutes les croyances limitantes en fait qui tombent, et de te dire qu'en fait oui, tu peux faire de l'argent, oui, c'est pas parce que tu fais de l'argent que tu es vénal ou que tu es quelqu'un de mauvais, en fait ça a été une vraie révélation. Et puis surtout qu'on peut gagner de l'argent autrement qu'à travers les programmes que nos chers banquiers nous proposent, qui nous rapportent moins de 1% pour le livret A par an. Tu veux dire avant ou après l'inflation? Oui, alors voilà, c'est-à-dire que là, en fait, c'est nous qui payons les membres presque. Voilà. mais oui, ça a été une vraie révélation et en fait, ça a tout changé. Et mon profil d'investisseur s'est transformé. C'est-à-dire que là, c'est à partir de là où pour la première fois de ma vie, j'ai commencé
à me sentir investisseur et à placer de l'argent. Et pourtant, j'étais quand même propriétaire d'un appartement en région parisienne, parce que là, je suis dans le sud. Mais jusqu'à maintenant, en fait, cet achat, c'était l'achat de ma propriété pour y vivre, en fait. C'était pas j'investis, je place, machin, parce que c'est pas du tout la mentalité dans laquelle j'ai été bercée, en fin de compte. Et je me suis rendu compte que là, le fait d'avoir cet appartement qui était loué maintenant, puisque j'habite dans le sud, mais c'était la super solution, en fait. J'avais, sans m'en rendre compte, mis quelque chose en place qui me positionnait comme un investisseur d'aujourd'hui, entre guillemets. Je suis locataire et je me suis rendu compte que c'est le meilleur profil pour continuer à investir. Parce que... C'est vrai? Mais oui, dingue. Oui, parce qu'en fait, en tant que locataire, quand tu vas aller à la banque pour demander un prêt, parce que surtout, ne mettez jamais vos économies dans un achat immobilier. Prenez des crédits. Des crédits, c'est fait pour ça. Votre argent, vous le gardez pour d'autres choses. Mais quand tu es locataire, tu vas voir ton banquier. Tu lui dis, je veux faire un crédit pour un achat immobilier. Lui, il ne sait pas que tu vas le mettre en location après cet appart. Donc, tu lui dis, bah oui, c'est pour ma résidence principale. Mais en fait, non. Ce n'est pas tout à fait ça, mais ce n'est pas grave. Mais en fait, tu obtiens ton crédit. Alors, si tu as déjà une résidence principale, il va compter en fait ton loyer comme une charge. Et donc, tu vas avoir une charge supplémentaire dans le calcul de ton crédit. Alors que là, tu lui dis, ben non, c'est pour ma résidence principale. Même si ce n'est pas vrai, il va considérer que ta charge, ce sera le crédit, en fait. Malin. C'était le petit tips du jour. Merci, petit tips en plus. Je t'en prie. Et donc, voilà. Donc, du coup, j'ai vraiment, tu vois, commencé à avoir des prises de conscience extraordinaires. Et surtout de commencer à accepter que le risque fait partie du jeu, en fait. Et que ça fait partie du jeu de l'investissement. Et il faut juste le calibrer, en fait. Voilà. C'est-à-dire jusqu'où tu places le risque de tout perdre. Parce qu'en fait, quelle que soit la façon dont tu investis, je veux dire, même en bourse, par les banques ou quoi que ce soit, demain, il y a un problème, il y a un krach boursier. En fait, au-delà de la crypto ou de la bourse ou tout ce que tu veux, s'il y a un problème, il y aura un problème partout. Donc, l'idée, c'était de se dire, bah voilà, OK, il y a un risque, ça s'accepte. Du coup, mon investissement sera à hauteur de ce que je suis capable d'accepter comme perte. Donc, voilà, en fait, ça a transformé toute ma vision des choses. Et du coup, les gens autour de moi ont vu aussi cette évolution. Enfin, voilà. Alors, au début, c'est toujours oui, ouais, non, mais tes trucs, là, ta crypto, ton bitcoin, ton je sais pas quoi. Enfin, oui, d'accord. Les gens sont toujours très critiques et puis en fait, sans pas leur en vouloir, parce que moi, j'étais en fait exactement dans cette position avant. Mais au final, quand ils ont commencé à voir, oui, je gagnais en fait, parce que je montrais finalement les fonds que je ramenais. Ils ont commencé à s'intéresser. Puis alors après, c'était les autres excuses. Ouais, mais c'est compliqué ton truc. Oh là là, parce que forcément, j'en parlais. Mais j'en parlais avec les termes du jargon. Du jargon, quoi. Les fameux 90%. Les fameux 90%, effectivement. C'est ça. Donc là, tout de suite, tu as les yeux écarquillés. Et en fait, je me voyais à l'époque, quoi. Ah, tu te voyais en eux, tu voyais dans leurs yeux exactement la situation dans laquelle tu étais quand tu t'expliquais. Égaré, c'est ça. Et donc, finalement, je les voyais parfois changer de sujet. Je me dis, bon, en fait, ils sont pas mûrs. Hein. Et oui, c'était ça. Ouais, mais c'est compliqué. Non, mais j'y comprends rien. Oh là là, mais s'il faut être derrière tous les jours et tout. Bon. Du coup, en fait, il y en a qui voulaient parce qu'il y a l'appât du gain. Mais en même temps, c'est moi qui me retrouvais à tout faire. Tu vois, je disais, bon, t'es gentil, mais en fin de compte, eux n'ont pas évolué au final. Comme moi, j'ai pu évoluer dans ma démarche. Donc, je me suis dit, mais quand même, c'est dommage, quoi. Et c'est en fait en parlant à des entrepreneurs, du coup, tu as des profils, c'est différent quand tu es sur des freelances, des entrepreneurs qui ont déjà fait un gros travail de mindset, qui ont aussi
qui ont aussi pas forcément eu une éducation financière très poussée, mais qui du coup sont quand même penchés sur leurs finances, les revenus, les recettes, les sorties, tout ça. Il y a quand même un regard différent. En fait, j'allais sur des rencontres business et ces entrepreneurs, alors souvent des femmes, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a beaucoup de femmes qui se reconvertissent et qui sont en freelance. Hein. En tout cas, moi, je connais plus de femmes que d'hommes. Et du coup, voilà, ça m'arrivait de parler de crypto parce que oui, ça fait partie de mon univers. Et en fait, je me rendais compte que ça intéressait et que ça rebondissait. J'avais des réponses genre, ah, mais moi, ouais, ah, tu t'y connais parce que moi, justement, j'y pensais, je voulais y aller, mais je ne sais pas trop, ça a l'air compliqué, je ne sais pas trop comment faire, puis il y a trop de choses, il y a des arnaques. Bon. Donc, c'est vrai qu'une fois, deux fois, trois fois, je me suis dit, il y a un petit truc, il y a un truc à faire, en fait. Parce que à chaque fois, il y a toujours, c'est compliqué, mais il y a l'envie. Donc, ça a commencé un peu à germer. Et puis, en fait, je me suis dit, moi, j'y suis arrivée. Alors, certes, OK, j'ai un profil qui est peut-être particulier et atypique, mais je me dis, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Puis aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se développent pour te donner l'accès à ce genre de choses de façon assez simplifiée quand même, en tout cas qui servirait d'intermédiaire. Je me dis, en fait, il faut juste les amener et leur montrer que, ouais, OK, les termes sont compliqués, OK, il y a des petites étapes, des tutos à suivre et tout, mais tu peux le faire, tu peux y aller. Et ça peut te ramener de l'argent. Voilà. Par contre, ce n'est pas une promesse, je te ramène fois 1000. Voilà, ça c'est évident. Après, chacun prend son risque à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. Mais moi, j'y suis arrivée, donc en fait, je me dis, pourquoi pas les autres, en fait. Et puis Girl Power, j'ai envie d'aider les femmes aussi, hein, je tiens à le dire. Voilà, donc j'ai envie d'aider dans ce sens-là. Et bon, voilà, je ne fais pas de promesses de Gascon, mais en tout cas, j'ai envie d'aider à vulgariser dans ce domaine-là. Voilà, et de permettre à certaines personnes de sauter le pas et de se dire, ouais, moi, je fais partie de ceux qui ont acheté des bitcoins. Ouais, voilà. Ça marche. J'entends effectivement, mais du coup, tu dis sur le profil des entrepreneurs, c'est aussi des personnes qui sont peut-être déjà plus à l'aise avec la notion de risque, qui sont déjà aussi plus conscients des rentrées, des sorties d'argent, de là où passe leur argent, etc. C'est ça. C'est quoi, en fait, aujourd'hui, le constat que tu fais justement sur l'investissement des entrepreneurs et pourquoi, pour eux, justement, la crypto, c'est intéressant? Alors, moi, je vais te le dire déjà rien que par ma propre expérience. Donc, j'ai fait la formation The Bee Boost d'Aline, de notre chère Aline, n'est-ce pas? Et en fait, cette formation The Bee Boost, moi, je l'ai payée avec mes cryptos. Enfin, je n'ai pas payé Aline en crypto, hein, mais quoique, si elle était passée au crypto, elle aurait pu recevoir des cryptos, mais on lui en parlera bientôt. Mais en fait, grâce à mes investissements en crypto, j'ai dégagé des fonds qui m'ont permis de payer cette formation. Et du coup, je suis très contente. Pour moi, c'est un investissement que j'ai grâce à ce que j'ai développé à travers mes investissements en crypto. Et pas que ça m'est déjà arrivé de rembourser des potes avec des cryptos parce qu'ils sont en crypto. Et voilà, je fais un petit virement de crypto, hop, hop, hop. J'ai déjà payé quelques soins, des soins de cryo en crypto aussi, donc de compte à compte. Voilà, donc clairement, l'intérêt, il est là. Après, le constat, en fait, on est aujourd'hui, les entrepreneurs, quels qu'ils soient, hein, on est tous sur des investissements classiques, hein, immobiliers, là, comme je disais, avec les appartements, des PEA vendus par nos chers banquiers, un PEL pour que tu puisses acheter ton IMO après. Voilà, et puis l'investissement business, parce que clairement, voilà, la formation The Bee Boost que j'ai payée, c'est de l'investissement aussi. Tout à fait. Mais en fait, le constat, c'est vraiment que les entrepreneurs, en fait, ils veulent modifier leurs investissements aujourd'hui parce qu'on est en pleine mouvance, hein, au niveau de la société. Je veux dire, depuis le Covid, en fait, on est à un grand tournant professionnel, enfin, du monde professionnel, parce que
tous les métiers se transforment en fait, transmutent, les métiers indépendants explosent, le télétravail se développe à fond, se généralise aussi. Et en fait, l'investissement change aussi énormément. Et c'est le cas depuis plusieurs années pour des avertis, les fameux geeks, là, les gamers, dans les cryptos depuis les années 2000 et des patates, là, eux, ils sont… 97, je crois même, les premières. Comme ça. Ouais, c'est ça, les premières. Ouais. Mais il y a une quantité de millionnaires issus du milieu des crypto-monnaies qui est incroyable, en fait. Mais là, on est clairement… le tournant arrive sur cette population entrepreneuriale, en fait. Et justement, parce que c'est celle qui est souvent très en avance, qui est assez avant-gardiste, en tout cas, souvent sur tout ce qui arrive un petit peu dans la société. Et les entrepreneurs, justement, indépendants, ont cette capacité d'innover, en fait. Et ils sont habitués à ça, parce que en solo, c'est plus facile que dans l'administration française, hein, on ne va pas se le cacher. mais aussi de sortir vite et facilement des moules imposés, en fait. Voilà. C'est cette capacité à rebondir, à prendre les opportunités au vol. Ça, c'est la richesse des entrepreneurs d'aujourd'hui. Et puis le numérique le facilite aussi. Hein, donc, voilà. Et je pense que du coup, c'est en train de se mettre en place pour cette catégorie-là. Voilà. Et c'est vraiment le moment, quoi. Donc, en plus, tu vois, il y a qu'à voir le nombre de banques en ligne qui se sont lancées, clairement, qui sont positionnées là, à ce jour sur la cible entrepreneur indépendant. Enfin, je vois Shine, il y a Quaderno, Lydia, enfin, il y en a un paquet de banques qui se sont positionnées et qui revendiquent clairement être la banque référence pour les indépendants, les entrepreneurs et tout ça. Lydia, clairement, bon, je le dis, hein, c'est ma banque. C'est ma banque pour le pro. En fait, ils se sont ouverts au trading. Et donc, sur ton application, tu as un accès trading. Et voilà, moi, je sais que à chaque entrée d'argent, je bascule en crypto ou je bascule sur des ETF ou des trucs comme ça. Je bascule une petite somme. Voilà, je place. Merci Lydia, quoi. Donc, clairement, c'est le moment, quoi. J'ai l'impression, en fait, que même promo, je te le donne. Hein. Ah bah écoute, avec plaisir. Écoute, le code promo, tu me le donneras. Je te recommande. Ça marche. Et puis, je le mettrai du coup en description du podcast. Comme ça, ceux qui veulent en profiter aussi, ils pourront. Tu me disais, en fait, j'ai aussi l'impression peut-être que s'il y a cette expansion sur le marché, c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus effectivement de solutions qui démocratisent finalement cet usage, qui font les plateformes pour prendre des bitcoins, pour gérer les explications, pour trader en ligne, tout ça aussi. Il y a pas mal de choses qui sont pas mal développées vraiment dans ces dernières années. Donc là, tu dis même que Lydia se met à faire ce genre de plateforme-là, c'est aussi, voilà, c'est vrai que ça permet cette expansion-là aussi, quoi. Tout à fait. Et puis, clairement, Lydia, ça te permet, je parle même pour les nomades digitaux, par exemple. Je veux dire, Lydia t'offre tu as plusieurs formules, hein, mais moi, j'étais sur la formule gratuite pendant un moment. Là, comme mon activité d'école aussi, j'ai plus de flux d'entrée et de sortie. Donc, je suis passée sur une offre payante. Moi, je paye 4,90 € par mois. J'ai la carte bleue valable partout dans le monde, sans frais. Donc, je peux retirer sans frais. Et j'ai accès, je veux dire, à tout. C'est des virements instantanés, en fait. Hein. Je t'envoie là, si je te fais un petit virement par SMS, tu l'as tout de suite. Je t'envoie 10 €. Tu as tout de suite tes 10 €. À la base, ils s'étaient lancés sur les partages d'addition, Lydia. Et puis, oui, je me souviens. Ils sont français, donc on travaille pour les Français. Donc voilà, ils se sont vraiment positionnés et c'est vraiment simple. Moi, je sais que Lydia, j'adore parce que c'est rapide. Tu veux relancer un client, tu le relances par SMS avec la somme de ta facture. Hop, c'est fait. C'est top. Voilà, les cryptos sont dedans. Je veux dire, moi, je n'ai pas toutes mes cryptos là-dessus, bien sûr. J'ai aussi des plateformes classiques comme Binance ou Coinbase, il y en a d'autres, Kraken. Mais c'est un petit plus qui peut permettre à certains de sauter le pas, se dire, tiens, après tout, je vais placer un petit peu ici, un petit peu là, et j'ai des cryptos. Voilà, ne serait-ce que ça, aujourd'hui, je pense que c'est super important.
Moi, aujourd'hui, je vais plus loin parce que j'ai creusé le sujet. Aujourd'hui, je peux encaisser mes clients en crypto. Donc, c'est aussi une force parce que tu t'ouvres à un autre marché. Ouais. Mais il y a énormément de choses à faire. Pour ne rien cacher, tu sais, on discutait tout à l'heure hors podcast, mais des idées qui pop. Oui. Et pour tout avouer, c'était une des idées qui m'a popé, mais il y a genre à peu près 6 à 9 mois, je crois, de faire payer potentiellement certains de mes coachings en crypto. Je me suis dit, oula, attends, ma vieille, déjà, développe ton business de façon classique, et puis après, on en reparle. Donc, c'est une des idées qui est dans un de mes tiroirs et que je ressortirai à un moment donné, mais c'est clair que c'est un sujet que... C'est pas si compliqué que ça, en fait. Si je t'en conseille un, Utrust, qui est très utilisé. Utrust, je t'enverrai un lien si tu veux. Il est très bien, il s'adapte. Si tu as déjà un terminal de paiement relié à ton site ou quelque chose ou... J'utilise Stripe. Ouais, voilà. Et ben en fait, c'est un peu le même principe que Stripe. Hein. Sauf que c'est Utrust et il s'intègre en fait comme tout terminal de paiement en ligne. Donc, voilà. Sauf que du coup, tu passes dans l'ère du Web 3 et tu acceptes des cryptos. C'est génial. Voilà. Ça marche. Non, mais écoute, je reviendrai t'en parler quand j'aurai... Ouais, c'est une de ces fameuses idées pop où je me suis dit, bon, focus sur autre chose pour l'instant, oui. Mais n'empêche que c'est dans un coin de ma tête, c'est clair. Parce que aussi, je pense que oui, ça peut être vraiment quelque chose qui ça se fait assez rapidement. Là, je le mets en place pour une cliente à moi qui justement est dans le domaine de la crypto et qui travaille là-dedans, qui est assez connue là-dedans. Et donc, on l'intègre là sur son tunnel de vente. Voilà, donc on est en train de le raccorder. Là, je m'occupe de tout ça. Donc, non, c'est justement, faut y venir. Ça marche. Alors, ouais, justement, du coup, donc j'en parlais un peu là, effectivement, la crypto, donc je connais un petit peu déjà. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser au sujet à peu près l'été dernier, parce que tu vois, on profite un peu des phases down qu'il peut y avoir sur le marché potentiellement, où tu as un peu moins de clients ou des trucs comme ça. Moi, j'avais pas envie de ne rien faire non plus, voilà, et du coup, je me suis intéressée au sujet de l'investissement en trading et des cryptos à ce moment-là. Mais c'est effectivement, c'est comme tu l'as dit, franchement, autant, déjà le trading, ça m'a mis un peu de temps à comprendre aussi les tenants et les aboutissants, mais là, avec la crypto, j'ai eu l'impression de passer encore un cap en termes de niveau d'apprentissage, parce que là, effectivement, comme tu en disais tout à l'heure, c'est 90% de lexique vraiment, c'est incompréhensible, quoi. Ce que j'ai fait, donc j'ai bien investi dans les cryptos, mais je suis passée par un facilitateur, un intermédiaire, parce qu'en fait, moi, me lancer toute seule, c'était vraiment très compliqué. Et on dirait vraiment effectivement que c'est ça, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est réservé potentiellement à un marché un peu d'initiés qui sont vraiment déjà experts en fait du sujet. Du coup, qu'est-ce que tu en penses toi là, justement, tu m'as dit un peu quelque part que c'était un peu ton rôle, voilà aussi de casser ces croyances limitantes, c'est ça. Ces croyances limitantes, tout à fait. Effectivement, mais au même titre que investir en bourse, pour beaucoup, c'est réservé à l'élite. Enfin, je veux dire, investir, avoir son PEA et puis placer tous les mois. Enfin, moi, j'avais cette image de ce type d'investissement comme étant réservé au CSP++++, tu vois, ou à Bill Gates. Enfin, clairement... les ingénieurs informaticiens qui comprennent ce vocabulaire-là. Pas du tout dans l'optique, moi, de me dire, oui, moi, je peux investir en bourse, en fait. Aujourd'hui, je investis en bourse à travers Lydia, tu vois. Clairement, je prends des ETF. Bon, je n'ai pas pour l'instant d'autres plateformes sur les bourses, mais je me dis, je place sur des ETF, c'est très bien, ça me suffit. Et puis, j'ai d'autres choses aussi. Et puis, on n'a que 24 heures dans une vie. Dans une journée. Oui, c'est ça. Ouais. Mais clairement, je pense que oui, ce sont des fausses croyances au même titre que, à l'époque, nos parents, on achetait une maison pour être propriétaire de sa résidence principale et point barre. Ceux qui investissaient dans des résidences secondaires ou dans des résidences secondaires, déjà, c'était ceux qui avaient forcément plus d'argent. Et investir dans des appartements pour les mettre en location, c'était l'élite de l'élite, quoi. Donc, on n'est vraiment plus du tout dans le même moule. Et donc, ça correspond exactement au même schéma d'avant, sauf que là, on est sur de la monnaie virtuelle, effectivement.
avec, je pense, du coup, les mêmes croyances limitantes, les mêmes freins, les mêmes angoisses qu'on a pu ou que nos parents ont pu avoir sur les modes d'investissement passés, en fait. Enfin, passés. Paix à leur âme. Ancestraux, on va dire. Ancestraux. Mais les termes changent, les peurs restent. C'est ça, exactement. Donc, non, je pense que, ouais, là, il faut éduquer ces gens, les entrepreneurs, tout ça, sur le fait que c'est pas différent, c'est pas si différent que ça que de la banque, de la bourse, ces trucs-là, quoi. Et justement, en parlant un petit peu de ça, je sais quand on a discuté, tu m'as même raconté que tu étais même arrivée à convaincre jusqu'à ta mère, donc de passer d'avoir son propre portefeuille de crypto finalement. Du coup, comment tu as fait? C'est quoi ton secret en fait par rapport à ça? En fait, ma mère, elle y est venue parce que alors c'est là où c'est intéressant parce qu'en tant qu'entrepreneur ou autre, c'est-à-dire même ma mère pour le coup, il y a ce côté, le domaine des cryptos, tout ça, c'est un domaine quand même un peu inaccessible pour beaucoup. Et le fait d'y rentrer, il y a cette satisfaction d'appartenance en fait et de rentrer dans un univers un peu waouh, je fais partie de l'élite de ceux qui ont des cryptos et tout. Et en fait, quand j'ai commencé à en parler autour de moi et ma sœur a commencé à rentrer dedans. En fait, c'est ni plus ni moins la confiance, et parce qu'ils ont vu aussi chez moi que je gagnais un peu d'argent. Voilà, l'appât du gain, c'est toujours. Et donc, j'ai créé les comptes et ma sœur a investi, voilà, mis un petit peu. Mon beau-frère, lui, avait déjà des cryptos, mais du coup, a investi sur un autre projet d'investissement à travers les cryptos aussi. Mais, et en fait, c'est ma mère qui m'a dit et moi, alors, pourquoi je n'ai pas? Je dis, ok, maman, je vais. T'es sûre? Tu veux que je te réexplique? Non, c'est bon, tu t'en occuperas. Donc voilà, donc ma mère a son accès aussi. Mais bon, c'est moi qui gère. Mais elle est contente parce qu'elle dit, oui, moi, j'ai des crypto-monnaies. Elle en parle autour d'elle. Oui, moi, j'ai des crypto-monnaies. J'ai des crypto-monnaies. Donc elle est toute contente de dire qu'elle a des crypto-monnaies. C'est rigolo. Mais voilà, après, il y a ce côté, effectivement, effet de masse, en fait, qui, du coup, l'a fait venir dedans. Voilà, donc c'est rigolo. C'est ça. C'est en fait, finalement, quelque part, les gens ont montré patte blanche, d'abord toi, puis tes amis, ta sœur, puis ensuite, du coup, ta maman. Voilà, c'est ça. Après, tu as toujours les réfractaires qui ont voulu rentrer dans le truc, mais qui s'en occupent pas, tu vois. Bon. Les premiers à qui j'ai créé les trucs, je récupère, j'ai encore la petite gestion de temps en temps et tout, mais bon, c'est sûr que mais quand on se lance dans quelque chose, faut s'en occuper. Quand on fait des mômes, on s'en occupe. Quand on entame une formation, on la suit. Ou sinon, tant pis, voilà, t'as payé, quoi. Quelque part, il y a un minimum d'investissement quand même. Voilà. Oui, et du coup, alors justement aussi en ce moment-là, comme finalement sur les marchés, il y a quand même un peu tout qui se casse la gueule. Et on entend pas mal de détracteurs à qui ça fait la part belle, quoi, finalement, ou qui se disent, on les entend à nouveau dire, voilà, oui, les cryptos, ça se casse la gueule, c'était évident, je vous ai toujours dit qu'il fallait pas investir là-dessus, c'est beaucoup trop dangereux, etc. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors, oui, ok, d'accord, ça se casse la gueule. Oui, en même temps, si ça monte, ça ne peut que redescendre à un moment donné, on est bien d'accord. Effectivement, il y en a qui ont perdu énormément d'argent, mais encore une fois, quand on investit, j'ai parlé du risque tout à l'heure, il y a cette notion de risque à accepter. Deuxièmement, c'est important de garder en tête qu'il faut toujours... il faut toujours séparer ses investissements, c'est-à-dire ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, il y en a, par exemple, il y a eu une histoire sur une crypto qui s'est effondrée, là, et en fait, il y en a qui n'avaient mis que de l'argent que sur cette crypto, donc bien évidemment, qui ont été ruinés et qui cherchent des coupables et des responsables. En fait, c'est vous-même, hein, tout simplement. Oui, effectivement, vous pouvez perdre. Maintenant, si vous perdez, c'est que vous avez gagné à un moment donné, déjà.
c'est pas parce que vous avez atteint 100 000, hein, je donne des chiffres, en n'ayant mis que 10 000 au départ, que ces 100 000 sont là à vie, en fait. Ou alors, il faut les retirer, on est bien d'accord. Parce qu'on le sait, c'est fluctuant, en fait. Donc, clairement, en les laissant là, vous prenez le risque que ça chute. Ensuite, la chute, j'ai envie de dire, oui, les détracteurs se frottent les mains parce qu'ils n'attendent que ça. Mais en fin de compte, si on réfléchit bien, c'est le meilleur moment pour investir dans les cryptos. Parce que là, les cryptos qui ont bien chuté, vous allez les avoir pour une poignée de pain. Là où, en fait, vous deviez dépenser 2 fois, voire 3 fois plus pour en acquérir. Donc, moi, mon conseil, clairement, et le conseil de beaucoup de spécialistes en crypto, c'est positionnez-vous maintenant parce qu'en fait, ça va remonter. Ça va remonter. C'est juste que quand on investit, il faut savoir quel est votre, comme dans le business, j'ai envie de dire, quel est votre objectif. Est-ce que vous êtes sur un objectif court terme, moyen terme, long terme? Moi, quand je place des cryptos, c'est pas pour les retirer dans 2 mois, en fait. Donc, moi, je place sur des projets. C'est comme pour l'immobilier. Vous achetez un appartement, vous ne le revendez pas au bout de 2 mois en se disant « Oh, je n'ai pas gagné assez d'argent. » Non, c'est un investissement long terme. Pour moi, la crypto, c'est pareil. C'est un investissement long terme. Donc, oui, ça chute. Mais en fait, ça va remonter. Le Dow Jones, quand on regarde en bourse, il y a eu des phases de grosses chutes. Mais en fait, si vous regardez sur les 100 dernières années, il n'a fait que grimper. Donc, oui, ça chute. C'est pas pour autant qu'il faut retirer ses billes. Après, chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, c'est lié au risque et à sa capacité à l'accepter. Moi, par contre, j'en achète. Moi, j'en achète en ce moment parce que clairement, je veux les avoir à un prix intéressant. On va peut-être falloir que je re-regarde mon portefeuille où il en est. Oui, voilà. C'est ça. Ça marche. Et du coup, pareil, tu vois, sur toute la partie un peu aussi détracteur qu'il peut y avoir, il y a aussi cette notion-là un peu, je t'avoue, qui m'a même aussi un peu posé question à un moment donné aussi, mais sur le côté finalement émission de CO2 que ça peut avoir, parce qu'on sait que les cryptos, c'est avec aussi des énormes, alors je sais pas quel est le terme, mais fermes de minage. De minage. Fermes de minage, voilà, c'est ça. Oui, alors effectivement, ça nécessite d'avoir des ordinateurs, des serveurs. Voilà, ça consomme effectivement énormément d'énergie. C'est pointé du doigt effectivement très souvent, très régulièrement sur cette pollution en fait qui est engendrée par toute la fabrication, les achats, les reventes, tout ça, les transactions et maintenant, il y a des projets, parce que bon, c'est comme McDo à l'époque, quand on disait que c'était la malbouffe, et McDo a quand même changé beaucoup de choses justement pour redorer son blason, même si on ne peut pas dire que ce soit non plus 100% healthy. Mais effectivement, il y a des choses qui se mettent en place, et il y a des projets crypto qui aujourd'hui travaillent là-dessus, sur le côté éco-responsable, sur justement, il y a des destructions de tokens qui sont faits pour éviter justement que ça continue de monter. Mais quoi qu'il en soit, c'est facile. Je vais pas rentrer dans un débat là-dessus, mais oui, effectivement, ça consomme de l'énergie, ça pollue. J'ai envie de dire pas plus que quand un président prend un avion pour aller tout seul, pour aller faire un Paris-Nice, voilà. Ou alors, je ne sais pas, tous ceux qui ne font pas de sélection des déchets, je veux dire, la pollution, on la trouve partout. Clairement, aujourd'hui, c'est un vrai problème de société. Et qui est loin d'être résolu. Je veux dire, nos chers dirigeants qui sont censés faire baisser justement les dépenses de CO2, aujourd'hui, on n'en voit pas trop les effets dans les politiques. Donc ça aussi, c'est discutable. Et moi, je voudrais aussi discuter d'un point qui est très polluant, pour le coup, et dont on ne parle jamais, qui est la fameuse gestion des boîtes mail. Parce que, en fait, oui, effectivement, des bitcoins, ça va concerner, les crypto-monnaies, ça va concerner une très petite quantité de la population mondiale quand on regarde. Les détenteurs de crypto-monnaies ne sont pas encore très nombreux sur la planète. Par contre, ceux qui ont des boîtes email, je pense qu'on est quand même beaucoup plus nombreux.
Et parfois, on n'en a pas qu'une seule de boîte mail. Et du coup, on a des boîtes mail oubliées avec 10 000, 20 000 emails non lus qui sont stockés et qui restent là. Mais ça aussi, ça nécessite des serveurs. Ça nécessite un stockage et qui est au même niveau au final que des crypto-monnaies, hein, tout simplement que la gestion de la crypto-monnaie, de la cryptosphère et tout ça. Quand on sait qu'envoyer un email avec une pièce jointe, ça équivaut à allumer une ampoule pendant 1 heure, voilà, on fait le calcul de combien on envoie d'emails avec pièces jointes dans la journée, puis du coup dans l'année. Qu'est-ce qui est le plus polluant en fait? Si on fait le ratio au nombre d'utilisateurs, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur la boîte mail. Oui, c'est clair. C'est incroyable, enfin, les chiffres, rien qu'en supprimant 30 emails, juste des emails simples, on économise 24 heures de consommation d'une ampoule. Donc, s'il vous plaît, les gens, au lieu de parler sur la pollution des crypto-monnaies, qui concerne très peu de gens sur cette planète, commencez par nettoyer votre boîte mail ou alors appelez-moi, je peux vous aider. Ah. Oui, j'avoue que c'est quelque chose que je fais aussi de temps en temps, clairement. C'est très important. Je vois passer des gens qui ont des boîtes mail avec, quand je dis 10 000 emails non lus, c'est vraiment 10 000 emails non lus. Et je me dis, mais pourquoi tu les gardes si tu ne les lis pas? Je ne comprends pas, désabonne-toi. Ça consomme de l'énergie quand on te l'envoie. Et en plus, ça consomme de l'énergie pour le stockage. Enfin, je me dis, mais c'est pas croyable en fait. Et vider la corbeille aussi derrière, parce que c'est pas sûr. Ah, mais oui, tout mettre dans la corbeille, s'il vous plaît. Mais ça, après, il y a des automatismes qui te permettent de vider la corbeille en automatique à chaque fois que tu fermes la boîte mail. Mais quand même, bon, aujourd'hui, je pense que si, en termes de consommation d'énergie et tout ça, je pense que le sujet, on pourrait faire un podcast juste sur la gestion de boîte mail. C'est pas faux, je pense. Surtout, je pense que pour les entrepreneurs, je pense qu'il y a quand même pas mal de sujets aussi là-dessus. Ah oui, c'est clair. Ok. Donc, voilà. Alors, pour en revenir du coup au sujet des cryptos et pas des adresses mail, mais du coup, à ton avis, du coup, est-ce que tous les entrepreneurs peuvent investir dans les cryptos? Est-ce que c'est quoi, à ton avis, pour toi, de ce que tu as pu voir, de ce que tu peux constater, c'est quoi les prérequis un peu qu'il faut pour qu'un entrepreneur soit prêt à se lancer? Moi, je dis oui. Enfin, clairement, n'importe qui peut se lancer. Alors bon, pas un enfant de 2 ans, mais on est bien d'accord. Mais oui, tous les entrepreneurs, oui. Tout le monde pourrait se lancer. Les prérequis, je dirais que c'est plutôt ta capacité à lâcher tes croyances limitantes, ce qui souvent est quand même le cas chez beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'ils ont déjà fait un travail là-dessus. Ensuite, c'est une capacité à se rééduquer sur la partie financière, en fait. Et surtout, j'ai envie de dire, être capable d'accepter de perdre lorsqu'on investit. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire sache que tu vas perdre, ça ne veut pas dire qu'on va perdre. Parce que dans l'esprit des gens, c'est souvent oui, mais si j'accepte de perdre, ça veut dire que je vais perdre. Non, c'est juste que tu es prêt à perdre, quel que soit l'endroit où tu investis. Donc, ce n'est pas que dans la crypto. C'est quel que soit où tu mets tes billes, accepte qu'il y a un risque et que tu peux perdre ce que tu as mis. Donc, du coup, il y a aussi cette règle de l'investisseur de investis que ce que tu es capable de perdre sans que ça te change ta vie, en fait. Voilà. Parce que si tu mets l'équivalent d'un loyer dans les investissements, mais que tu n'as pas la capacité de payer ton loyer derrière, à côté, c'est mort, c'est mort. Donc, ça aussi, c'est important. Et puis, surtout, oser, parce qu'il y a des entrepreneurs qui osent tellement de choses 1000 fois plus dingues, en fait, mais qui n'osent pas ça. Et je me dis, allez-y, quoi, osez, avoir envie de construire quelque chose. Je pense que quand on est entrepreneur, c'est justement, on a cette attirance, cette appétence à la construction et à projeter des choses. Donc, ouais, voilà, je pense que c'est les prérequis principaux, quoi.
Et justement, là, du coup, tu en parles un petit peu, finalement, il y a vraiment ces parallèles à faire entre l'entrepreneuriat et puis l'investissement, que ce soit l'investissement, finalement, en trading, l'investissement de façon générale, l'investissement en crypto. C'est quoi, du coup, toi, dans ton quotidien d'entrepreneur, plus précisément, les choses que tu as un peu hérité, finalement, du monde de l'investissement, de la crypto et tout ça. En termes de mindset, qu'est-ce que tu vois comme parallèle? Qu'est-ce que tu y as appris et qui te sert aussi au quotidien dans ton quotidien d'entrepreneur? En fait, moi déjà, ça a révolutionné cet esprit, mon éducation financière, cet esprit d'investisseur. Et le fait de se dire, ouais, je peux investir sur moi. En fait, mon profil fait que j'ai été curieuse dans tout. J'ai eu 10 vies, j'ai fait des milliards de jobs différents dans des domaines différents. Et donc, j'ai un panel, un éventail de connaissances ou de compétences, on va dire, pluridisciplinaires. Mais en fait, dans mes démarches d'apprentissage, à aucun moment, j'étais en train de me dire, j'investis sur moi dans ces moments-là. Je n'avais pas cette conscience de ça. Aujourd'hui, à chaque fois que je creuse quelque chose ou que j'apprends quelque chose, je me dis, vas-y, t'investis sur toi, là. C'est un investissement. Je ne mets pas d'argent, mais en fait, ça va me ramener de l'argent. Aujourd'hui, j'accepte des missions sur des outils que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Je ne sais plus si c'est Sénèque qui avait dit ça, que en fait, si on te propose un job dans quelque chose que tu ne sais pas faire, accepte-le et débrouille-toi pour savoir le faire. Et en fait, ça, c'est ce que je fais maintenant, en fait. Je m'appelle, oui, bien sûr, hop, je note. Dans les 2 jours qu'on suit, j'ai tout épluché, mais parce que c'est mon profil qui fait ça. J'apprends vite. Mais en fait, je pense que ça m'a apporté ça, cette conscience de se dire, mais ouais, vas-y, j'investis sur moi, mais sur d'autres choses, en fait. Et ça c'est révolutionnaire dans mon activité parce que du coup, effectivement, je prends les clients. Si ça match et si machin, en fait, ça m'excite, quoi. C'est des projets, je dis, allez, vas-y, je me challenge, quoi. Donc, cette notion de challenge aussi, tu vois, ça va avec aussi. C'est exactement la même chose. Et puis, en fin de compte, tu te rends compte que tout se travaille, quoi. Tout peut se travailler, tout peut se construire. Il faut juste te former et accepter de recevoir, d'accueillir les choses, en fait. C'est tout. Tout simplement. Après, que ce soit crypto ou entreprise, tu as cette vigilance à avoir tout le temps, rester en alerte et d'être vigilant sur les opportunités qui peuvent se présenter et puis être toujours en quête de développement, quoi. Toujours l'innovation qui est très caractéristique des entrepreneurs, voilà. Et puis, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, hein, parce que ça va nous toucher toutes les deux, mais le réseau, quoi. Le réseau, c'est hyper important. Donc, que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans le boulot, dynamiser ton réseau, voilà, saisir les opportunités, les rencontres. Enfin, voilà, clairement, ce podcast est là aussi grâce au réseau. Et je pense que voilà, c'est très important de garder ça. Et puis après, c'est ton instinct, ta petite voix intérieure qui... Moi, je fonctionne avec ça, donc que ce soit sur l'investissement ou sur le boulot, c'est la petite voix qui parle, quoi. Voilà, c'est le petit feeling, je sais pas comment, c'est ton instinct, ce qui est au fond de toi, quoi. Donc, c'est la meilleure route à suivre, en fait. Okay. Mais pour tout. Ok, donc plein de choses, quoi, finalement. Tu me dis effectivement le goût du risque, le fait le goût du risque, en tout cas, le fait d'oser, le fait de vraiment avoir cette notion d'investir sur soi, qui est un vrai, qui est un investissement autant que d'investir, le fait d'avoir investi dans quelque chose qui est de l'argent, t'a fait prendre conscience que finalement, tu étais aussi toi-même un espèce d'asset pour ta société. Exactement. Et donc, tu investissais en toi, c'était aussi ça. C'est le changement, les apprentissages sur l'éducation financière qui ont tout, ça a tout switché en fait dans l'esprit. C'est fou, c'est fou. Okay. Et cette notion de réseau aussi, du coup, c'est intéressant aussi. Tu me dis, je vois bien pour l'entrepreneuriat, le côté réseau. Par contre, pour la finance, c'est quoi du coup? Qu'est-ce qui pour la finance, en tout cas pour
En fait, le côté réseau, c'est-à-dire que de te tenir informé, de te connecter à des réseaux la finance. C'est-à-dire de prendre les informations là où elles sont référentes, enfin, tu vois, auprès des experts. D'accord. Mais là, clairement, tu vois, j'ai une cliente qui est dans la crypto. Alors, elle, pour le coup, elle est méga au-dessus. Hein. Là, je suis de nouveau dans un truc de 90%, je ne comprends pas tout. Hein. Mais on est dans des sphères vraiment beaucoup plus hautes. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en fin de compte, j'absorbe aussi des informations qui peuvent me servir à un moment donné. Et donc, c'est ce que j'appelle le réseau. Après, ça peut s'intégrer aussi dans la partie des newsletters financières. Ça peut être des référents dans le domaine crypto ou dans le domaine IMO. Enfin, Jody Cavalli, c'est un gars qui est formateur justement dans tout ce qui est investissement, mais crypto, IMO, NFT, bourse, enfin tout ça. Il a un profil vraiment très, très large en fait. Et il est hyper intéressant. Enfin, moi, voilà, je suis connectée à lui. C'est pas mon pote, hein. Je suis connectée, en fait, à lui. Cette connexion à des réseaux, en fait, te permet d'avoir des informations et parfois de faire des connaissances, des rencontres, des contacts. Et c'est là toute la richesse, quoi. D'accord, ok. Ouais, c'est le réseau d'informations et de connaissances. Et de personnes. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent là parce que j'ai marqué des trucs crypto sur mon Insta, ou, tu vois, qui m'écrivent oui, j'ai vu que tu étais dans la crypto. En fait, il y a des échanges qui se créent. Mais en fait, j'accueille tout ça parce que c'est à un moment donné, il y a peut-être des infos qui vont me servir pour peut-être que je vais basculer mes cryptos de tel endroit à tel endroit parce que, enfin, voilà. Tout est bon à prendre, rester ouvert et ne surtout pas s'enfermer. Saisir les opportunités. Exactement, ouais, c'est ça. Okay. Ça marche, c'est noté. Ok, alors du coup, maintenant, je vais te poser un peu mes questions signature. Du coup, c'est quoi les éléments de mindset qui t'ont le plus aidé ou le plus fait grandir dans ta vie d'entrepreneur? Alors, déjà la partie, je vais pas revenir dessus, hein, sur l'éducation financière, du coup, qui m'ont beaucoup aidé. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de travailler mon profil atypique, puisque j'ai été découverte neurodroitière à 38 ans, et que ça a nécessité un vrai travail de fond, en fait, sur du coup, qu'est-ce que ça veut dire, oui, mais alors du coup, la différence, c'est quoi, qu'est-ce que ça implique, ma façon d'être par rapport aux autres. Donc, en fait, un vrai travail d'introspection et d'acceptation de la différence par rapport à autrui. Et du coup, d'accepter de ne jamais pouvoir être compris par autrui. Donc, une nécessité d'adapter mon discours en permanence. Je pense que du coup, ça a vachement aidé dans mon développement en tant qu'entrepreneur, parce que j'ai remis à plat beaucoup de choses en fait. Et puis, tu lâches des choses qui sont dures à lâcher. C'est compliqué de te dire que, en fait, d'accepter de te dire que l'individu qui est en face de toi, quel qu'il soit, que ce soit ta mère, que ce soit ton mec, que ce soit un inconnu ou quoi, de toute façon, tu auras beau essayer de lui expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur, il ne comprendra jamais. Sauf si... Bon. C'est ça. Voilà. Sauf si il y a ça fonctionne à peu près pareil de l'autre côté. C'est ça. Mais en fait, je pense que ça m'a aidé à lâcher prise, en fait. Le lâcher prise sur beaucoup de choses. Moi qui étais aussi à un certain moment très perfectionniste, très jusqu'au boutiste, voilà. En fait, c'était lié au besoin de reconnaissance. Mais quand tu te rends compte que la reconnaissance, tu ne l'auras jamais à la hauteur de ce que tu es, en fait, ce lâcher prise, ouais, je pense que c'est peut-être le plus... accepter de lâcher prise, ouais. Je pense que c'est le truc le plus fort. Ok. Top. Et je dis rien, mais parce que ça me parle beaucoup, en fait. Ouais, je vois.
Ok, et pour finir, si tu avais une seule chose, un seul conseil, une seule astuce à donner à ceux qui nous écoutent, ce serait quoi? Du coup, on parlait de lâcher prise. Ouais, lâcher prise un peu avec les investissements classiques, je dirais, et donnez-vous la chance de sortir de ce schéma-là, parce que faut vraiment prendre conscience que les banques classiques, les investissements classiques, en fait, ils font fructifier votre argent pour leurs propres intérêts. Et donc, l'idée, c'est vraiment lâcher prise avec tout ça, reprenez les rênes et soyez justement les dirigeants, en fin de compte, de votre propre argent et semez et récoltez tout votre argent. Parce que vous ne récoltez même pas 1% avec votre livret A, alors que vous pouvez récolter beaucoup plus. C'est les traders qui récupèrent votre argent, en fait, quand ils font fructifier votre argent sur des comptes. C'est eux qui encaissent tous les bénéfices. Vous encaissez que dalle. Donc, allez-y, quoi. Construisez un avenir plus fou, plus olé olé, et puis soyez plus autonome et indépendant jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire y compris dans la gestion de vos investissements. Merci Mel. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invitée. C'était un vrai plaisir. Bah écoute, plaisir partagé, c'était vraiment très sympa cette discussion. Alors ça a mené dans des endroits à droite à gauche, mais bon, quelque part, vous pouvez s'y attendre aussi. Donc, bienvenue dans mon cerveau. En tout cas, vraiment merci pour le temps que tu nous as accordé, pour tous ces précieux renseignements et puis un peu pour avoir un peu démystifié, pas dévulgarisé, mais justement vulgariser un peu plus la crypto-monnaie qui est quand même un monde si on peut le rendre ludique, ça sera encore mieux. Et si on peut le rendre ludique, tout à fait. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. À bientôt. Ciao. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette interview. Alors, si vous m'entendez maintenant, un grand merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour m'aider à développer et à faire connaître le podcast auprès d'autres entrepreneurs. Vous pouvez aussi me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde, soit dans les commentaires, soit en échangeant directement avec moi sur Instagram @ChristèleLachambre, ChristeleLachambre. Le lien est en description. Encore merci de m'avoir écouté jusque-là et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne après-midi, selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye.